Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est JN Technologies et aujourd'hui, après 6 mois d'utilisation, on teste ensemble le Arcos Sense 55S. Et oui, après avoir déballé ensemble sur la chaîne le Arcos Sense 55S, on se retrouve aujourd'hui pour vous donner mon avis. Mais avant toute chose, je vous rappelle que lors de mes tests, je donne mon avis avec cet objectif, mais c'est quand même mon avis. Bon, au niveau des spécifications, ce smartphone embarque un écran IPS Full HD de 5,5 pouces, un processeur 4 cœurs, 2 Go de RAM ainsi que 3 appareils photo et un écran borderless. Et c'est là sa spécificité, en plus de coûter 170 €. On va donc commencer par l'écran qui lui est sublime pour le prix. Le format c'est du borderless sans bord. Pour le prix c'est top étant donné que le borderless est plutôt destiné à du haut de gamme. L'écran est donc IPS Full HD. Pas d'OLED malheureusement, mais encore une fois le smartphone ne coûte que 170 €. Le dessous propose une grosse barre noire afin de réunir les capteurs et l'appareil photo selfie. Et le dessus de l'écran propose le haut-parleur qui est difficilement distinguable. Personnellement cette barre noire ne me dérange absolument pas. En revanche le capteur photo lui est mal positionné puisqu'il se trouve en bas à droite de l'appareil. Et pour faire des photos, il faut essayer soit de cadrer, soit de retourner le smartphone. L'écran est donc très bon, comme je disais, bien contrasté, de bonnes couleurs et une bonne définition. Qui dit petit prix dit matériaux pas ou peu nobles. Ici, Arcos nous fournit donc un smartphone entièrement en plastique, passant des boutons au dos entièrement en plastique. Le fait qu'il soit en plastique ne me dérange absolument pas, mais c'est bel et bien la matière dont il est fait qui m'ennuie. Et oui, Arcos ici a fait le choix d'intégrer une matière en plastique mat. Cette matière en plastique apporte donc pas mal de traces de doigts et les absorbe vraiment. C'est dommage. Mis à part ça, ce qui m'ennuie, c'est cette énorme barre noire. Cette énorme barre est juste là pour accueillir le capteur photo et le capteur de luminosité. Ça m'ennuie puisque Arcos a fait le choix d'intégrer des boutons virtuels. Ils auraient pu intégrer des boutons physiques, virtuels, ici. Malheureusement, c'est pas là. Donc c'est dommage. Le capteur d'empreinte. Pour 170 €, 170 € pour nos amis français, Arcos nous propose un capteur d'empreinte assez bon, qui se trompe un peu et qui est très rapide. Bravo. La puissance du smartphone, elle, laisse à désirer, mais je vous rappelle le prix du smartphone encore une fois. Le processeur, c'est un Mediatek 4 cœurs cadencé à 1,5 GHz. Ce processeur gère les applications courantes et petits jeux. Par contre, les jeux qui demandent assez de ressources et de textures 3D, il faudra éviter. En plus de céder à la mode du borderless et du capteur d'empreinte, la marque adopte ainsi le double capteur photo. Ici, c'est un objectif 8 mégapixels normal couplé à un objectif 8 mégapixels grand angle. Le grand angle au niveau des photos propose une photo originale, un rien déformé et une couleur qui tend un petit peu vers le rouge. Quant à l'appareil photo normal, lui propose une qualité un rien supérieure à la moyenne de prix, mais les couleurs encore une fois tendent vers le vert et la photo est pas mal. Un mode que j'aurais adoré, c'est le mode portrait. Malheureusement, pas de mode similaire ici, pas grave. Je suis un peu déçu des photos en basse lumière, l'image attrape du bruit et du flou de bouger. En caméra frontale, la caméra est bonne si on est bien éclairé, mais sans plus. Et encore une fois, je rappelle le prix du smartphone. Un point que j'aime énormément, c'est l'ajout du port USB-C. C'est juste dingue, de la nouvelle connectique pour 170 €, 170 € pour les amis français, c'est juste dingue. Grâce à ce port USB-C, la recharge est très rapide et aussi on n'a pas de perte de temps à chercher le sens du chargeur. Avant de terminer, parlons de la batterie. Un petit jour en utilisation intensive et un jour en utilisation normale. Assez bonne batterie donc, à peu près comme pas mal de smartphones. Après, point qui fait débat, faut-il critiquer un smartphone à 200 €? Pour moi, non. Mais je vous ai quand même dit tout ce que j'ai remarqué sur ce smartphone. De la grande innovation, notamment grâce à l'ajout du borderless, du capteur d'empreinte et du double capteur photo. Android 7, des photos plutôt bonnes. Bref, un très bon smartphone pour moins de 200 €. Et franchement, bravo Arcos. Bref, je n'ai rien de plus à dire, mis à part que je t'invite à aller dans les commentaires afin de me donner un avis sur cette vidéo et sur ce smartphone. Je remercie par ailleurs Arcos de m'avoir envoyé ce smartphone afin de vous en faire un test et un déballage. Merci Arcos. Si vous souhaitez l'acheter, je vous mettrai un lien dans la description. Franchement, c'est un bon achat. Et si vous souhaitez un concours à propos de ce smartphone, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires que je puisse négocier avec Arcos pour vous en faire gagner un. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre les petits pouces bleus qui font toujours plaisir. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça me ferait ultra plaisir. Et merci à ceux qui le feront.
Je vous invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux, lien dans la description. D'ailleurs, je poste pour l'instant une photo par jour sur Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre et à commenter mes photos. Sur ce, je vous invite aussi à aller visiter mon site web jntechnologie.be. Sur ce, on se retrouve pour une future vidéo. Salut!